Et bien yo les petits potes, yo tout le monde, c'est Pitou, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, si je suis là comme d'habitude, c'est que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, puisque nous allons aujourd'hui visiter un château hanté. Est-ce que c'est bon pour vous? D'après les rumeurs, ce château est assez hanté, donc normalement si tout va bien, on risque d'avoir beaucoup d'action dans cette vidéo. Et petit spoil, puisque je fais l'intro après avoir filmé la vidéo, oui, il y a en effet beaucoup d'action, même énormément. Ok, donc je viens d'arriver dans la chambre qui est censée être la pièce la plus hantée du château. À première vue, c'est presque impossible de dire que cette pièce est hantée. Enfin, je veux dire, d'habitude, les pièces hantées, ce sont des vieilles pièces. Mais là, tout au contraire, c'est assez moderne. Mais bon, d'après le propriétaire, c'est censé être la pièce avec le plus de fantômes, le plus d'entités de tout le château. De ce qu'on m'a dit, les phénomènes paranormaux ne survenaient pas avant la tombée de la nuit. Sachant qu'il est à peine 18 h, je vais devoir encore malheureusement patienter un peu avant de pouvoir être témoin de phénomènes paranormaux, ou en tout cas, ce qui prête à croire que ça en est. Pour être totalement sincère avec vous, dès que tu rentres dans le château, tu ressens comme une atmosphère assez lourde un peu. J'ai installé une caméra dans le coin en hauteur de la chambre, comme ça si quelque chose d'étrange se passe... J'arrive plus à parler. Comme ça, si quelque chose d'étrange se passe et que j'étais pas en train de filmer au moment où ça arrive, j'aurai quand même un angle de vue grâce à la caméra que je laisse tout le temps allumée dans le coin de la chambre. Comme ça, je suis sûr que quoi qu'il se passe, vous en serez témoin. J'étais en train de visiter la chambre quand je suis tombé sur une petite porte en plein milieu d'un mur. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'ai pas envie de savoir. Avant de venir, j'ai demandé au propriétaire si je devais apporter du matériel tel que le détecteur EMF, le détecteur de fantômes, pour faire plus simple. Et il m'a confirmé que les manifestations de fantômes, genre les événements paranormaux, les événements étranges, étaient tellement importants qu'on n'avait pas besoin de matériel professionnel pour les voir. C'est pas très rassurant, je dois vous avouer. Bon, personnellement, j'y crois pas trop. Généralement, et pour le peu qui en est, les événements paranormaux sont assez minimes, assez discrets. Les fantômes qui ouvrent des portes, par exemple, c'est surtout dans les films d'horreur qu'on voit ça. Bon, il faut pas le dire, mais j'ai quand même pris avec moi dans mon sac un peu de matériel. On sait jamais qu'il ne se passe rien d'extraordinaire et que donc je dois les sortir, mais chut, faut surtout pas dire au propriétaire. Ok. Ça, c'était bizarre. J'étais en train de filmer et ma caméra s'est tout d'un coup éteinte sans raison. Et... bref, ça faisait au moins 10 minutes que je parlais et du coup, je vais devoir tout recommencer. Super. Donc les gars, ça y est, le soleil vient enfin de se coucher. Jusqu'ici, il n'y a encore rien de trop étrange qui s'est passé, sauf ma caméra qui se coupe, bien évidemment. Et aussi l'atmosphère qui devient de plus en plus dérangeante et de plus en plus lourde au fur et à mesure que le soleil se couche. Genre, je sais pas vraiment comment vous expliquer, c'est vraiment bizarre comme sensation en fait. C'est comme quand quelqu'un vous fixe tellement que vous commencez à ressentir son regard se poser sur vous. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense. Non. Toujours d'après le propriétaire, les événements paranormaux devraient arriver en crescendo. Genre, plus les heures vont passer, plus les événements paranormaux vont être réguliers et importants. Et je peux vous dire que ça me rassure pas des masses. Par exemple, à 23 h, on va pouvoir entendre une porte qui se ferme toute seule, ou bien encore des légers bruits de temps en temps. Et à 4 h du matin, je vais peut-être me faire kidnapper par un fantôme. A few moments later. Oh shit! A ghost! Bon, étant donné qu'au début de soirée, il se passe rien de trop intéressant, je vais en profiter pour me reposer, pour faire une petite sieste. Ça y est, il est 1 h du matin et je viens de me réveiller. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Enfin, si on peut vraiment appeler ça une nuit, parce que j'ai dormi 3 heures maximum. Donc c'est pas vraiment une vraie nuit. Mais sincèrement, je me suis senti observé toute la nuit, sans exception. J'avais ce sentiment qu'on me regardait, qu'on me fixait, alors que j'essayais de dormir. Et quand j'ouvrais les yeux, je voyais personne. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout serein actuellement. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment senti comme si quelqu'un me regardait, mais j'arrivais pas à trouver... Désolé si je regarde dessus, je suis vraiment pas serein. Mais enfin bref, du coup on va commencer maintenant les... Ça commence. Ok, je pense que c'est le bon moment pour commencer notre petite séance avec les fantômes.
Salut, je suis pas le plus serein, je dois vous avouer, mais c'est parti pour la petite séance avec les fantômes. Donc, cette séance est faite pour que je puisse poser des questions aux fantômes en espérant, ou plutôt en espérant ne pas avoir de réponse. Parce que si j'en ai, je sais pas comment je vais réagir. J'ai pris une lampe de poche pour qu'on soit un peu plus dans le thème paranormal. Comme ça, je vais encore plus me chier dessus, c'est super. Est-ce qu'il y a des esprits avec nous ce soir ? Si oui, pouvez-vous vous manifester ? Est-ce qu'on a l'esprit des 6 femmes décédées avec nous ce soir ? Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai pas encore dit. Ce château, et plus particulièrement cette pièce, est réputé pour y avoir vu 6 femmes décédées les unes après les autres. La cause des 6 décès est identique, une crise cardiaque. Si vous êtes présente, pouvez-vous répéter ce coup ? Les gars, il y a quelque chose qui vient de me toucher l'épaule. Je pensais que le propriétaire était fou et qu'il n'y avait pas de fantôme. Mais il y a bien quelque chose qui m'a touché l'épaule. Je vous jure, il y a quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui m'a touché l'épaule. Si c'est un fantôme, j'en sais rien. Ça s'est arrêté. Je pense que je sais d'où ça vient.